Olé. Salut les wargolfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Flo au golf de Margaux, on va vous expliquer le point le plus important de tout le swing, c'est l'impact. Ouais, la vérité. La vérité. Donc l'objectif là, ça va être de faire en sorte de restituer tout ce qu'on a emmagasiné avant dans la balle et pas dans le sol. Et pour ça, en fait, la position d'impact, elle est très importante. Flo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un bon impact? Ouais. Comment ça se configure un petit peu? Ouais. Et puis finalement, comment le mettre en place? Ouais. Alors ce qu'il faut comprendre, Chris, déjà, c'est que la position d'impact, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'a rien à voir avec la position de l'adresse. C'est-à-dire qu'en gros, à l'adresse, on va se situer face à la balle. À l'impact, on ne sera pas forcément face à la balle. Déjà, on va remarquer un tout petit point. Le club, si on le positionne bien, il est penché un petit peu vers l'avant. Donc le manche est incliné vers l'avant. Et ça, c'est très important parce qu'on va ensuite parler du point d'impact avec le sol et du point le plus bas de l'arc de swing qui va se situer normalement en face du haut du grip. Donc à peu près juste en avant de la balle. Donc on va essayer de conserver pendant le swing et pendant l'impact cette position-là. On va même un petit peu l'accentuer. Donc ça, on va l'accentuer avec une position du corps qui va se situer légèrement en avant par rapport à la balle et légèrement ouverte. Ce qui va nous permettre d'avoir en fait des mains. C'est surtout ça qui va être important, des mains qui vont être en avant par rapport à la tête de club. On peut avoir des mains en avant, mais avec le corps qui est un petit peu en arrière, mais ça risque d'être compliqué. Autant faire en sorte que tout le corps soit en avant, un peu ouvert, et les mains en avant. Pourquoi on met les mains en avant, Chris? C'est tout simplement pour avoir un angle d'attaque qui va être le fameux balter. Yes. Et ce balter, on peut le travailler avec quelques petits exercices, justement pour avoir les mains en avant. Quels sont ces exercices? Alors, le premier, on va essayer de rester dans le plus simple déjà, ça va être l'exercice avec la baguette. Ouais. Donc, pour ça, une baguette, un club. Tu veux le faire, je le fais? Vas-y, je le fais, tu expliques. Tac. Donc là, Flo, en fait, vient de faire une extension du club. Ouais. Donc l'avantage, c'est qu'en faisant ça, tu pourrais essayer de me mettre les mains en arrière de la tête de club, s'il te plaît? Tu peux pas. Voilà. Donc déjà, le premier point, on ne peut pas, puisqu'en faisant ça, en fait, le club vient dans le prolongement. On peut voir, donc là cette fois-ci mets-toi de profil, donc comme moi, dans l'autre sens, tac. Comme ça. On peut voir que, ouais, comme ça. On peut voir que la baguette en fait est contre le corps. Ça c'est le premier point. Tu peux juste armer les poignets. On peut voir que la baguette en fait se décolle du corps. Ouais. Maintenant, est-ce que tu peux ramener la tête de club au moment de l'impact, comme tu le fais d'habitude? Ok. On peut voir que la baguette ne touche plus le corps. Pour la bonne et simple raison que les mains sont toujours en avant de la tête de club. S'il se remet de face, voilà, on peut voir que les mains devancent toujours la tête de club. Ouais. Dans le cas inverse, s'il n'y avait pas le corps de Flo et qu'il a essayé de remettre la tête de club devant les mains, il faudrait que la baguette lui transperce le corps. Là, tu viens de sentir que ça pique un peu au niveau des côtes. Ouais. Voilà. Là, c'est la volonté de la lever un petit peu trop, quoi. Voilà. Donc là, en gros, cet exercice, il vous dit, si vous ne faites pas ça bien, vous allez le sentir. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un exercice qui est assez intéressant à travailler, puisque finalement, ce qu'on regarde, c'est que à peu de choses près, si on est capable de faire un plein swing avec, on n'est pas loin de la vérité. Oui. Donc là, vous pouvez le faire avec des petits clubs, pas avec les longs clubs par contre. Ouais. Donc effectivement, on essaye de respecter ce fameux angle qu'on a. On essaye de continuer avec de l'avance avec le corps. C'est d'ailleurs ce qu'on voit généralement à l'adresse lorsque les joueurs se préparent à jouer. Le fort droit de presse, le fait de démarrer et ensuite... Donc en poussant le club vers l'avant et ensuite de démarrer le début du backswing, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait on se met en position d'impact. Il crée un angle. Ensuite, on crée un angle avec le poignet ici. Et ensuite pendant le swing, on va essayer de le conserver pour réussir à prendre le fameux balter. Ouais. Ce qui veut dire que si on met une balle au sol, j'ai pas de balle. Hop là. Ah, si j'en avais une, bon c'est pas grave. Elle est revenue. Si on met une balle au sol, Chris, l'intention, elle se situe où du coup? L'intention de contact. L'intention de contact. Okay. Sur le sol déjà. Oui. Et pas sur la balle, parce que la plupart du temps les gens ils essaient de frapper la balle, sauf que la vérité elle se passe en dessous en fait, elle se passe pas au-dessus. Donc si déjà vous avez l'intention de ne contacter que la balle, vous êtes dans le fond. Ouais. Le point le plus bas, on essaie de faire en sorte qu'il soit dans une espèce de magic zone en fait, une espèce de zone magique derrière, où peu importe où on touchera quelque part par là, la balle elle sera contactée bien. Ouais. Elle sera contactée plus ou moins haute sur la face, mais elle sera contactée sur la bonne hauteur de la face et on arrivera à la contacter donc avec la face et non pas la tranche. Ouais, parce que si jamais on se tape avec la baguette, donc le club revient un petit peu vite, finalement on va présenter quelle partie du club? On va présenter plutôt l'arête. Si on voit qu'on penche le club vers l'avant, on présente la face et l'intérêt c'est de la prendre sur la face. Exactement. Donc autant fermer le club. Alors regardez, vous faites un test tout bête. Si vous me mettez
les mains devant, d'après vous, quelle partie de la balle va venir contacter sur la tête de club? Par contre, si je mets les mains derrière, quelle partie va venir contacter la balle? Donc à partir de là, déjà, on va partir de ce constat où l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que le point le plus bas soit après la balle. Donc pour ce faire, lorsque déjà vous faites des coups d'essai, c'est un truc qui est tout bête, mais faites en sorte déjà de sentir que la tête de club reste toujours en retrait des mains. Et pour ça, en fait, c'est aussi une intention de venir faire passer les mains. C'est un peu comme une course d'ailleurs. J'essaie de faire passer les mains avant de faire passer la tête de club. On a 2 exos pour ça d'ailleurs. Ouais. Prenez un cadre de porte. Ou un rebord de trottoir à la limite, ou même mon pied. Et je vais mettre mon pied. On va dire que c'est un trottoir. Ouais, ou le cadre de la porte, parce que là, ils sont à la maison. Donc vous avez le cadre de porte ici, vous êtes dans le cadre de porte, vous calez la tête de club contre le cadre de porte. Et là, en fait, ce que vous allez chercher à faire, c'est essayer de pousser la tête de club. Et là, vous allez pouvoir remarquer plusieurs choses. En faisant ça, le corps va s'engager. Et les mains, vous allez les pousser vers l'avant. Quand j'ai cette sensation, en fait, j'ai l'impression que je pousse le manche vers le bas et vers l'avant. Donc en faisant ça, en fait, j'ai vraiment cette sensation de compression. Et en faisant ça, on peut même voir, si là je le recoince dans le tapis de cette manière et que j'appuie fort sur le tapis, on peut voir même le manche qui se déforme légèrement. Parce que je pousse fort vers le bas. Donc l'intention est encore une fois vers le bas et vers l'avant. Vers l'avant. Ok, deuxième petit exercice, toujours dans le même principe presque. Voilà, nous on a dit cette fois-ci que la tête de club ne devait pas passer devant les mains, auquel cas, le cadre de porte, au lieu que ce soit la tête de club qui va être calée contre le cadre de porte, vous faites en sorte de vous rapprocher, de vous décaler un tout petit peu, de façon à ce que le cadre de porte soit pile poil au niveau de vos mains. Essayez de mettre ça comme si c'était le cadre de la porte ou le mur. Voilà. En faisant ça, donc là je vais le montrer, hop, ici. Donc j'ai le cadre de porte qui est là. Bon, on va mettre là, c'est dangereux. Voilà, à peu près. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Si derrière vous emmenez le club, vous l'emmenez très lentement. Faites en sorte que le manche touche le cadre de porte avant que la tête de club ne tape le mur. Oui. Donc, mettez un oreiller au cas où pour éviter d'abîmer quand même le mur. Mais ça vous donnera déjà un bon point de repère pour faire en sorte que la tête et le manche, on fait en sorte que les mains soient d'abord contre le mur avant que la tête de club ne touche. Donc ça, c'est des petits points de repère qu'on peut donner. Moi, ce que j'aime bien aussi montrer, c'est grâce à cet exercice ce que doit faire aussi la boucle de ceinture. Parce qu'on a vu qu'en faisant ça, on se retrouve avec plein de choses. Il y a tout qui pousse. Ce que j'essaie de faire en fait, c'est d'essayer de faire en sorte que la boucle de ceinture ne soit plus face au cadran de porte au moment de l'impact, mais bien de l'autre côté. Toujours dans la même notion d'essayer de rester, de mettre de l'avance par rapport à la tête de club qui reste un petit peu derrière. Donc le point de repère, même chose, là si vous n'avez pas forcément le cadran de porte, mais vous pouvez très bien positionner par exemple une baguette au sol, au lieu de la positionner droite, on va la positionner en fait en biais, comme ceci. Vous voyez? Et ce que je m'amuse à faire en fait, c'est d'essayer de faire en sorte que la boucle de ceinture s'oriente dans l'axe de la baguette. Tout simplement. Voilà. Vous le calez ici, vous le mettez en biais. Si vous êtes un peu énervé, vous pouvez faire en sorte de caler la baguette de façon à ce qu'elle soit sur le talon et sur la pointe du club. Hop là. Et là, vous vous amusez à essayer de mettre la boucle de ceinture dans l'axe de la baguette. Donc ça vous donne déjà un point de repère. Au moment de l'impact, il faut que la boucle de ceinture soit orientée dans l'axe de la baguette et que derrière, vous vous retrouviez dans cette position-là. En gros, là, on n'est pas trop mal, je pense. Je pense quand même qu'on pourrait le faire dans l'autre sens pour rajouter un dernier petit point. Vas-y. La conservation des angles. Exact. Tac, donc je te laisse mettre la baguette comme il faut. Tiens, vas-y. Ah non, mais dans ce sens-là. Comme ça? Non, dans l'autre sens. Conservation des angles. Comme ça? Oui. Ce qui est important de comprendre aussi dans la zone d'impact, c'est que forcément vous aurez plus de facilité à avoir un chemin de la tête de club qui aille vers le sol et vers l'avant à partir du moment où le corps ici ne se redresse pas, etc. Toujours dans l'intérêt de réussir à avoir un bon impact, il faut penser à la conservation des angles, c'est extrêmement important, c'est-à-dire une colonne vertébrale qui reste toujours dans le même axe, qui ne se redresse pas. Donc là on réussit, en fait, on comprend qu'en fait c'est l'orientation des hanches qui s'ouvre sans forcément avoir quoi que ce soit qui se redresse ou qui s'affaisse. Exact. Bon, on est pas mal là. Ouais. Donc vous voyez, pour travailler, on va vraiment le travailler lentement et avec dissociation en fait. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. D'abord le travailler avec le fait déjà ne cesse que de comprendre que la tête de club ne passe pas devant les mains. Donc pour ça, en fait, il faut que vous puissiez prendre le temps de le faire. Et pour ça, vous le faites très lentement. Si vous avez un bout de jardin, tant mieux. Mais déjà sur des chips, vous arriverez à comprendre une bonne position d'impact. C'est très lent. Je fais en sorte d'être sûr que la tête de club reste en retrait de mes mains. Donc pour ça, c'est même limite, je m'amuse à ne pas jouer avec les poignets pour le moment, juste pour déjà comprendre ce qu'il en est. Et si vous avez un petit peu de place dans le jardin, vous le faites avec la baguette en mode chipping. Je vais essayer de le faire. Vas-y. Allez, zou.
Petit coup avec la baguette qui est dans le prolongement du club, logiquement. Alors le contact il sera horrible là. Je vais mettre un petit peu là pour qu'il puisse voir quand même, pour pas que je me tape avec la baguette, pour vraiment prouver que je me suis pas. Et c'est vraiment un chip. Pas cheaté. Voilà. Tac. Après on peut le faire avec plus d'amplitude si on a envie, si on le sent, mais progressif comme d'hab. Vitesse lente. Je veux pas vous revoir à la fin ou en commentaire en disant j'ai un bleu, j'ai un hématome, je me suis fait une déchirure, je me suis tapé les côtes avec le club ou je sais pas quoi. Faites pas ça. Voilà, je pense que là déjà vous avez une bonne idée de ce qui va se passer au moment de l'impact. Le poids forcément va suivre tout ce qui va aller dans le sens d'aller vers l'avant. On peut sentir déjà que le poids va aussi aller vers la jambe avant, mais ça de toute façon ça suit les hanches. Ouais, et c'est la vidéo d'après d'ailleurs. Exactement. Donc là on va aller chercher maintenant l'extension. Ça, vous savez. La libération de la tête de club en direction de la cible. La cible ou pas d'ailleurs, mais en fonction de ce qu'on va faire. Et on va parler de ça aussi les amis. Ouais, le truc classique de la chicken wings. C'est bon? Ouais, c'est bon. On espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Cloche des notifications. Et téléchargez l'app. Téléchargez l'app. Et c'est bon, on a tout dit. C'est ça. Allez, à demain tout le monde. Ciao, ciao.